Donc, maintenant que mes mailles sont montées, je suis prête à tricoter. Tout d'abord, il est bon de savoir, parce qu'on doit savoir si on est à l'avant ou à l'arrière de notre travail, donc ça va être très important. Lorsque vous prenez votre aiguille comme ça et que les brins coupés, ici, sont vers le bas, ceci va être l'avant de votre travail. Donc, à l'avant de votre travail, lorsqu'on tricote, on commence tout d'abord par prendre la deuxième couleur, qui dans ce cas ici est le bleu pâle. On le passe par-dessus le bleu royal. C'est ce qui va nous aider à faire notre boudin pour débuter. Et voilà, je tricote mes 3 premières mailles qui sont en bleu royal. Je viens piquer. À l'avant de mon travail, je pique avant de changer de couleur. J'envoie le brin bleu royal vers l'arrière et je ramène le bleu pâle en avant en serrant un petit peu. Pas trop, juste un peu pour que notre boudin se forme. Donc, je fais mes 3, je répète, je pique au milieu, je pousse mon brin vers l'arrière, je ramène le bleu royal, je serre un petit peu et voilà, je fais ma maille. Et je continue ainsi toute la longueur de mon travail, de ma première rangée, sur ce qui va être le devant de mon travail. Donc ici, le bleu pâle. Et voilà. Donc, je termine ma rangée ici et je vous reviens. Donc, voici, le devant de mon travail est terminé. Et mes brins que j'avais coupés au début se retrouvent vers le haut. Donc, on change notre broche de côté. Comme vous voyez, les 2 fils se retrouvent sur le dessus. Donc, maintenant, lorsqu'on fait le dos de notre travail, on doit prendre le fil bleu et le passer par-dessus le bleu royal, un petit peu comme on a fait dans l'autre modèle, sauf que ce qui va être différent, c'est lorsqu'on va changer de couleur de l'une à l'autre après. Donc ici, je fais mes 3 mailles en bleu royal. Par contre, comme vous voyez, je ne peux pas piquer à l'intérieur de ma maille comme ça et changer de couleur. Parce que ça ne fonctionne pas. Mon brin, il est ici. Il est à l'arrière et non à l'avant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on passe la couleur qu'on vient de terminer sur le dessus et on la rabat vers le bas. Et on prend la couleur avec laquelle on va travailler. On la passe vers le haut et vers l'extérieur. Et maintenant, on va tricoter nos 3 mailles en bleu pâle. Voici. On répète. Donc, on passe le bleu pâle sur le dessus. On le tient avec les doigts de la main gauche. Et on passe le bleu royal sur le dessus vers l'extérieur. Et on continue. Et ça va aller ainsi de suite pour chacun des rangs dont vous avez besoin. Donc, je vous le remonte une autre fois. Pour l'envers, on passe par-dessus et on ramène vers le bas. On passe par-dessus, on ramène vers le haut. C'est toujours le même procédé pour le dos de notre pantoufle. C'est important de toujours savoir où on est rendu. Parce que comme vous voyez au début, on ne sait pas si on est à l'avant ou à l'arrière de façon facile juste à regarder. Donc, il faut vraiment se fier à nos brins qu'on a coupés au début, nos 2 petits brins qui vont nous servir, qui ne nous servent pas dans le fond durant tout le travail, qu'on va placer seulement à la fin de notre travail. Donc, voici nos 3 mailles.
on ramène sur le dessus, voilà, par en haut. On serre un petit peu. Il faut toujours serrer un petit peu lorsqu'on ramène pour que nos boudins soient vraiment des boudins visibles. Sinon, ça va faire un travail à plat. Ça va être moins joli. Donc, on est rendu à l'avant de notre travail puisque nos deux petits brins sont vers le bas. Donc, ici, c'est le devant de notre travail qu'on va effectuer. Donc, on prend toujours notre bleu pâle qui est à l'arrière. On le ramène par-dessus notre bleu royal et on le tient avec nos doigts de la main gauche à l'arrière. Donc, on refait nos 3 premières mailles, comme ceci. Et comme on est au devant de notre travail, on va commencer par piquer avant de changer de couleur. Donc, on fait comme ceci pour toute la longueur. Maintenant, ce que je vais faire, vu que je vous ai expliqué comment tricoter le devant et le dos, je vais terminer ma pantoufle à la longueur que j'ai besoin et je vais vous revenir pour vous expliquer comment la terminer, donc comment la fermer, parce que là, ça ne ressemblera pas à une pantoufle. Quand on va avoir terminé, ça va faire un morceau droit de laine avec une largeur et une longueur sur laquelle on a des boudins. Donc, c'est ça. Par la suite, je vous explique, après l'avoir terminé, qu'elle soit à la longueur que j'ai besoin. Je vais vous expliquer comment on fait pour la coudre et le procédé de finition. Donc, avant de continuer, juste pour vous rappeler, pour savoir lorsque vous êtes au dos ou au devant, au dos, vos 2 brins sont en haut et vos deux laines sont en avant. Tandis que lorsque vous allez tricoter à l'endroit, vous allez avoir un brin à l'avant, un brin à l'arrière. Voici ce que ça donne le dos. Et voici le devant de votre pantoufle. Donc, ce qu'on va voir à l'extérieur, ça va être ceci. Et ceci va être l'intérieur de votre pantoufle sur laquelle votre pied va reposer. Donc, je vous reviens après avoir terminé ma pantoufle. Donc, voici, mon travail est complété. Si on prend le ruban à mesurer, je voulais 2 pouces de long. Donc, si je mesure ici, j'ai mon 2 pouces et 2 pouces de largeur plutôt et 2 pouces, un petit peu plus que 2 pouces de longueur, c'est ce que j'ai. Donc, ma pantoufle est tricotée. Il me reste à l'assembler parce que comme vous voyez, c'est loin d'avoir l'air d'une pantoufle. Avant ceci, je vais vous montrer l'intérieur de la pantoufle. Comme vous voyez, ça donne la même chose que la pantoufle que je vous ai montré tout à l'heure. Les laines s'entrecroisent et on a des beaux boudins ici qui fait une pantoufle, même si c'est une mini pantoufle décorative. Vous voyez, elle est suffisamment épaisse et comme vous voyez, je peux écoussiner. On dirait qu'on a mis une mousse à l'intérieur de la pantoufle. Donc, quand on marche, c'est très agréable. Maintenant, je vais vous expliquer l'assemblage, qu'est-ce qu'on fait.